Les plus beaux endroits à visiter à Singapour. Visitez Singapour en bateau. Gardens by Bay. Mer Lion. Marina Bay Sands. La Singapore Flyer. Le jardin botanique. Pulau Ubin. Et enfin, la réserve naturelle de Bukit Timah. Voici ce que certains qualifieraient d'attrape touristes, mais on assume les croisières en bateau pour admirer la skyline depuis la rivière Singapour. Singapore River pourrait bien en étonner plus d'un. Depuis l'eau, on passe en bateau pour contempler diverses ambiances, une forêt de gratte-ciel, sous les nuages. La Marina Bay Sands, symbole du capitalisme effréné, juxtant le quartier de Boat Quay, l'ancien port de pêcheurs et ses soupes roses colorées. Gardens by Dubai, c'est un parc de 101 hectares en plein centre de Singapour. Le parc se subdivise en 3 jardins, By 2 Garden, By East Garden et By Central Garden. Ici, on sait pourquoi la ville-État s'appelle Ville Jardin. Il a attiré 6,4 millions de visiteurs en 2014, alors autant dire qu'il était fréquenté toute l'année. L'objectif est de faire de la ville un jardin luxuriant, mettant l'honneur l'horticulture tropicale dans le Cloud Forest. Profitez d'une imposante cascade artificielle à côté de Flower Dome, mais à l'honneur des milliers d'espèces de fleurs. Ce parc Merlion et sa statue Opinum est un incontournable de Singapour. Créé en 1964, la statue marque l'entrée de la ville à l'embouchure du fleuve Singapour. C'est une structure à tête de lion et au corps de poisson recrassant de l'eau. Aujourd'hui, c'est un emblème commercial et le symbole de la ville présent sur toutes les photos et cartes postales. Photographiez-les. D'ailleurs, c'est la tour Eiffel singapourienne. Que faire à Singapour d'insolite? Au sommet de Marina Bay Sands se trouve l'Infinity Pool, littéralement piscine à débordement. Vous aurez une vue imprenable sur le skyline de Singapour. Attention, il faut toutefois être client de l'hôtel de luxe pour pouvoir aller nager là-haut. La Marina Bay Sands, c'est un bâtiment bizarre composé de 3 buildings coiffés d'un curieux plateau que l'on peut rater à moins de souffrir de cécité. Il s'agit d'un énorme complexe hôtelier de 2560 chambres, d'un casino, d'un musée et la fameuse piscine à débordement 146 mètres sur son toit. Vous pensez que les fêtes foraines des petites villes de France sont ridicules ou ennuyeuses?
Montez sur la grande roue de Singapour, de préférence au coucher du soleil, pour se faire porter 75 mètres de haut et profiter d'une vue imprenable sur la ville et peut-être même sur les îles de Malaisie. C'est l'attraction la plus grande d'Asie, alors attendez-vous d'y voir beaucoup de monde. Le jardin botanique de Singapour est un paradis luxuriant de 63,7 hectares, ouvert tous les jours de 5 heures à minuit. Ce site culturel pour visiter Singapour comprend 6 jardins. Le jardin naturel des orchidées, une jungle, le jardin de l'évolution, le jardin des gingembre, la porte de Tiglan et un jardin pour enfants, Jacob Palace. Les jardins abritent une grande variété d'éléments paysagers, de plantations et d'édifices historiques. En 1859, il est un centre important de recherche et de conservation des végétaux en Asie du Sud-Est. Polo urbain, c'est l'une des dernières zones non urbanisées de Singapour. L'une accueille des milliers de touristes attirés par le site naturel de Sekejawa, à quelques minutes de bateau de l'île principale de Singapour. Ici, il n'y a pas de béton, pas de building et une jungle dense et un petit village dans la mangrove. C'est véritablement visiter Singapour sous une angle sauvage et préservée. L'île se visite très bien à vélo et offre de belles balades au milieu d'une végétation luxuriante. La réserve naturelle de Bukit Timah est souvent occultée des blogs de voyage. Pourtant, elle est incontournable des choses à faire à Singapour, tant elle est vaste, naturelle et splendide. Elle s'étend sur 164 hectares sur les pentes de la colline éponyme et est recouverte de la forêt équatoriale, offrant de belles balades en nature à seulement 12 km du quartier des affaires de Singapour.